Détails sur citroën.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. 9h01, vite, amenez le coq. Il faut chanter. Dans un quart d'heure, on va avoir en ligne Erika qui, pour la première fois de sa vie, était modèle pour un peintre nu. Ouais. Elle nous avait appelé vendredi, on s'est dit qu'on se rappelait lundi pour se raconter comment ça s'est passé. Et on va aussi avoir Baptiste qui, avec un pote, devait partir sans une thune à Londres en mode aventure. Ils avaient pas de billets, pas d'hôtel, rien. Ils devaient aller là-bas pour l'anniversaire d'un pote. Ouais. Ont-ils réussi? J'avais des doutes. Mais peut-être que si. La réponse, ce sera dans un quart d'heure. 9h01, les infos de Glandieux arrivent juste après les infos maintenant et on va écouter Big Flo et Oli. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, des températures plus fraîches pour commencer la semaine, mais sous un grand soleil. 17 degrés vont s'afficher au meilleur moment, avec un petit peu de vent également. On va garder le soleil quasi toute la semaine, et même le week-end prochain. Il ne devrait y avoir un passage nuageux que vendredi, avec aussi une petite hausse des températures. Elles approcheront à nouveau parfois les 20 degrés. Hommage et émotion. Il y a 2 ans, un commando de terroristes s'attaquait au Stade de France, aux terrasses parisiennes et au Bataclan. 130 personnes ont été tuées, plus de 300 autres blessés. Pour ce jour anniversaire, Emmanuel Macron se rendra sur les lieux frappés pour déposer des fleurs et se recueillir. Du côté de l'enquête, Salah Abdeslam, considéré comme le logisticien des attentats et emprisonné près de la capitale dans l'attente de son procès. Tout doucement, mais sûrement, le chantier des Sablettes à Menton avance et entre même dans sa phase finale. L'installation de la dalle sur le parking souterrain, elle devrait être terminée pour le mois de mars, puis suivra la pose de bancs et autres équipements dédiés aux jeux et au sport. Pour le moment, cette phase est encore en réflexion. Des végétaux embelliront aussi les 16 000 mètres carrés d'espace. Tout devrait être prêt avant les prochaines grandes vacances. Objectif 10 € en 2020. Le prix du paquet de clopes augmente aujourd'hui. La première d'une longue série de hausses prévues en 3 ans. Plus ou moins 30 centimes selon les marques ce lundi. Réformer le bac, tout un programme. Le ministre de l'Éducation veut moderniser l'examen. Il lance donc une grande concertation avec les profs aujourd'hui. Rendez-vous en février pour connaître le résultat. Jean-Michel Blanquet présente quelques pistes ce matin dans Aujourd'hui en France. Il évoque par exemple la fin des filières S, ES ou L. Un socle de 4 matières à passer à l'écrit, le reste passant en contrôle continu. Soulagés et heureux, les Croates et les Suisses ont fêté leur qualification pour le mondial de foot en Russie. Hier, les deux pays ont décroché leur billet après les barrages retour. Ce soir, l'Italie va devoir remonter un but de retard. Les Italiens reçoivent la Suède à Milan. En Formule 1, il a bien failli confirmer. Le champion proclamé il y a 2 semaines a terminé 4e du prix du Brésil hier. Lewis Hamilton était pourtant parti dernier suite à une sortie de piste en qualification. C'est Sébastien Vettel qui a terminé en tête ce dimanche. Monaco, de son côté, rate la pole position. La Roca Team s'est inclinée à domicile hier soir face à Strasbourg, 83-90. En cas de victoire, les basketteurs de la Principauté pouvaient rejoindre Le Mans en tête de proie. Ce soir, Antibes joue le dernier match de cette 9e journée avec la réception de Polak Orthez. Enfin, le sport solidaire avec la No Finish Line depuis samedi à Monaco. Jusqu'à dimanche, chaque kilomètre parcouru équivaut à 1 € reversé au profit des enfants défavorisés. Vous pouvez marcher ou courir. C'est Amaury Sy, le capitaine de la Roca Team, qui a donné le départ de cette 18e édition avec déjà des milliers de participants. L'an dernier, plus de 400 000 kilomètres avaient été parcourus. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous avec Manu. Il est 9h04, on est avec vous pour démarrer cette journée, pour créer ensemble cette journée. Nous sommes lundi, c'est le 13 novembre. Bonjour lundi. Bonjour Tous les ouin-ouin sont là, comme chaque jour. Il y a Laure, Elle est là. il y a Paulette au standard, Coucou. il y a Nicoli Web, Ouais. il y a Glandu aussi. Enfin. N'hésitez pas à nous rejoindre comme chaque matin. 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Il y a les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter. Vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9 et on partage tous les messages avec vous. On les lit régulièrement à l'antenne. Avant tout ça, 9h05, avant d'écouter Big Flo et Oli, les amis, c'est le moment des infos de Glandu. Attention à la flûte traversière. Ouais. C'est parti, l'homme qui donne des réponses à des questions que personne ne se pose, et ben c'est Glandu. Si vous voyagez en avion avec Qatar Airways, la compagnie Qatar Airways, eh bien, vous pouvez prendre avec vous votre faucon en cabine. Ah, ça tombe bien, j'en ai 4. C'est nickel, hein?
Mais tu peux le prendre... On peut le prendre avec soi, alors soit en cash, soit attacher une petite ficelle à côté. Par contre, il faut lui payer un billet au faucon. Ah ouais. Et il y a une autre condition, il faut pas qu'il y ait plus de 6 faucons à bord. C'est 6 faucons maximum. Mais, alors, question bête, pourquoi, comment ça se fait le faucon? Parce qu'en fait, c'est un animal un peu sacré là-bas. Et en fait, voyager avec son faucon, c'est une tradition pour les élites d'Arabie Saoudite. Et donc, ils acceptent ça. En Inde, c'est pas l'éléphant qui est... Non, c'est la vache. La vache, ouais, La vache sacrée, t'imagines la galère dans le... Ils sont pas idiots au Qatar, les mecs, ils ont pris un petit animal quand même. En même temps, c'est dangereux un faucon. C'est dangereux, ouais. C'est hublot hublot ou couloir. Ben j'ai un faucon. Ah, tu veux le hublot? C'est vite résolu le problème. Ok, autre info? Oui, l'expression filer à l'anglaise, ça veut dire, vous savez, partir en douce, vous connaissez cette expression? Bien sûr, on l'utilise souvent. Il a filé à l'anglaise. Et ben cette expression, en anglais, ça se dit to take French leave. Ça veut dire filer à la française. Ah, génial. C'est drôle. Ouais. Et alors, ça vient d'où? Hein? Oh, D'où ça vient? Ouais, je sais pas. D'où ça vient? Je sais pas. C'est un peu péjoratif quoi. On dit filer à l'anglaise, c'est un peu péjoratif dans notre langue pour les Oui, mais Anglais. pourquoi on dit à l'anglaise et eux ils disent à la française? Parce qu'ils nous aiment pas beaucoup, parce qu'on est opposés depuis très longtemps les Anglais et les Français. Par rapport à Jeanne d'Arc et tout ça. Ouais. Ok. Par rapport à Jeanne d'Arc et tout ça. L'histoire revue par Glandu. Ouais, ils nous aiment pas les Anglais par rapport à Jeanne d'Arc, tout ça, le truc, le bûcher là. Mais c'est nos ennemis. C'est un sacré bordel. Hein. C'est nos ennemis de toujours quoi. Ah d'accord. Ce serait marrant de savoir qui a commencé, enfin, qui a créé l'expression en premier. Est-ce que c'est nous à cause des Anglais ou les Anglais à cause de nous? Je menais l'enquête. J'ai l'impression que c'est une enquête qu'il a pas spécialement envie de faire. En même temps, on le prend pas mal l'or, mais je le comprends. Quoi d'autre encore? Pour finir, j'ai une mauvaise nouvelle pour la plupart des hommes. Regarder du porno détériore notre cerveau. Bah voilà. Bah c'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Non, pour moi non plus. Pour Moi Nico non plus. peut-être. Nico du web peut-être. Ah non, pas du tout, absolument pas. Alors voilà, Bon bah nickel. vraiment, moi, alors, je vais vous dire un truc, j'en ai jamais regardé. Ça va les faux culs là? C'est clair. Non, mais vraiment, vous, je sais, les filles, vous en regardez Oui, pas bah mal. régulièrement, hein, c'est notre Mais- quotidien. Mais nous, c'est vraiment pas notre truc, quoi. C'est ça. Paulette au standard? C'est surtout pourquoi ça détériore votre cerveau. J'en sais rien. Ah, pardon, je me suis fait avoir. Il y a une raison? Oui, c'est des chercheurs américains qui ont fait une étude et en fait ça surstimule le cerveau et ça détruit des récepteurs de dopamine qui servent à trouver du plaisir et en fait ça nous rend accro. On est de plus en plus accro au porno, on doit regarder de plus en plus et on se tourne vers des catégories plus exotiques ou des contenus moins classiques. Ah, tu veux dire que plus on en regarde, Ouais. plus on doit regarder des trucs qui montent d'un cran au niveau du niveau pour être excité, quoi. Exactement, donc Oh là il y a là. des catégories. Donc c'est dangereux, ne le Oh là faites là. pas. Non, il faut que je m'arrête. Paulette? Moi je pense que c'est le fléau de notre génération. Ouais, je suis Voilà, d'accord. je le dis, je le ouais. pense depuis très longtemps. Le Je pense que c'est fléau. ouais, je pense que vraiment le porno est un fléau, c'est-à-dire vous en regarderiez peu, mais vous vous moquez de moi. Non, je suis mais d'accord. c'est Non, je hyper me moque pas de toi, important. je te regarde. suis sortie avec un seul garçon qui regardait pas de porno ou alors il me mentait, tout, mais c'était le meilleur, voilà. Ouais, mais enfin, il te mentait. Non mais il devait en regarder moins que les autres et vraiment il avait pas les idées qu'on a dans le porno, voilà. Je Ok. dénonçais. Ouais. Ah ouais, ça t'a fait du bien? Ouais, vachement. Ok, ça marche. Nico? Putain, c'est Paulette au gouvernement quoi. C'est son seul truc, c'est le fléau. Elle y allait. Waouh. Ça rigole pas. Hein. C'est impressionnant. Surtout qu'il y a d'autres fléaux quand même avant le porno, quoi. Non, franchement, le cancer, tout ça. Non, là, on touche le fléau. Glandu, merci de ces belles infos. Ce qui a permis le coup de gueule de Paulette. Hein. Et alors, 9h09.